prend plein de trucs dans la gueule comme ça alors que tu vois, il fait juste son délire. De base, c'est un délire qu'il fait sur des vidéos qui ont des millions de vues aussi, les gens ne prennent pas la tête. Là, je vous dis, il y a des gens qui veulent se raccrocher à n'importe quoi pour faire des embrouilles, pour faire des dramas, pour faire des machins. Parce qu'on fait une action de ouf, une action belle, tu vois, on est tous ensemble, on est tous réunis, etc. Et forcément, faut essayer de trouver des petits trucs, des petits machins. Alors là, on va l'attaquer, on va faire nos tweets. C'est bon les gars, genre. Là, leur vie, c'est juste de vouloir faire des problèmes, gros. Ils sont là, les seuls moments où ils passent aux The Event, t'inquiète pas, ils avaient pas prévu de donner. Les seuls moments où ils passent, c'est pour essayer de choper les petits clips qui peuvent être tendancieux et après faire un top tweet. C'est bon, cassez pas les couilles. Ah, il y en a, franchement, c'est trop. C'est trop. Après attention, pas tout est excusable, attention, genre tu peux avoir ton avis, tu peux avoir ton machin, tu peux... Et personne n'est 100% parfait, je dis bien, en une journée de passer de 20 000 à 150 000 pour la ramener justement, d'accord? Et forcément, si c'était de la merde, bah il y aurait pas autant de gens sur son live, là il y a un engouement, il y a un truc qui fait que bah, tout le monde voulait voir ça, tu vois. Donc voilà, et après le truc c'est qu'il garde les vannes de base, c'est-à-dire que ce côté où elle comprend pas le français, et machin, etc. il en joue, du coup ça fait des trucs marrants, tu vois. Des fois c'est des trucs marrants en mode elle le met dans le friend zone, il tombe par terre, c'est hilarant. Des fois bah justement il fait cette vanne en mode ah là là you are beautiful, et ce soir j'ai envie de te baiser, machin. Il le fait, il est pur, il est tout mignon, il est tout machin, tu vois. Genre tu le vois en dehors quand il lui parle, c'est un mini-moise, je te jure c'est un mini-moise, il est tout gentil, c'est un schtroumpf, il la regarde comme ça amoureusement avec ses grands yeux, tard les mangas, et vous inquiétez pas, il est pas en mode oh les gars je vais la baiser, je vais la... Non, là c'est juste un personnage qui joue en live pour animer, parce que le but c'est d'animer, c'est que les gens soient divertis. Moi j'étais sur le live, je me faisais pas chier, j'étais diverti, parce que c'était marrant, justement c'est le truc qu'il veut faire, c'est pas action contre je sais pas quoi, machin, etc. Non, le but c'est d'animer le live, c'était marrant, point, genre arrêtez de faire des trucs, genre tu vois ce que je veux dire. Je vais revenir une dernière fois sur, mais vraiment une dernière fois, hein, je mets un point d'honneur à vous dire ça. Je vais revenir une dernière fois sur cette histoire avec Inoxtag. Et hop. Donc, pour faire un récapitulatif, j'ai eu vent comment dire, sur mon live et dans les chats de tout le monde, il y avait énormément de personnes qui se plaignaient d'être mal à l'aise suite au live qu'il y a eu d'Inoxtag à un moment donné avec son amie mexicaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis renseignée et on a constaté ensemble que ce qui se passait, bah, c'était pas très cool, surtout dans un événement caritatif devant 400 000 personnes. Du coup, je suis allée m'expliquer, je suis allée expliquer la situation dans les locaux du The Event, là où il y a tout le staff en interne, voilà. Je n'ai pas demandé, je précise que je n'ai pas demandé à faire couper le live, j'ai juste demandé à faire cesser la situation qui était infiniment sexiste puisque c'était quelqu'un qui répétait des propos dans une langue qu'elle connaissait pas. Même si a posteriori elle a dit j'ai compris ce que t'as dit, etc. Même si c'était du second degré, devant 400 000 personnes, c'est plus ça relève plus du second degré et de la private joke et ça implique beaucoup de personnes et en tant que femme, je me suis permis d'aller voir des personnes compétentes et non zérateurs d'ailleurs pour faire cesser la situation. Après quoi, Inoxtag a reconnu avoir dépassé les bornes. Il m'a expliqué qu'il respectait toutes les femmes et moi je sais très bien que Inoxtag il est très jeune et on se rend pas compte de tout et tout le monde a le droit à l'erreur. Merci à Nightbroker pour les 5 sabifs, merci beaucoup. Moi j'avais envie juste de faire parler mes valeurs en tant que fille. J'avais vraiment besoin de faire cesser la situation qui mettait mal à l'aise beaucoup de monde. Et je pense que si j'avais pas ouvert ma gueule, je pense que les retombées auraient été bien pires sur toute l'organisation et sur tout le monde, puisque d'autres personnes que moi se seraient manifestées au sujet d'une situation qui était dérangeante pour la majorité des personnes. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, sachez que l'histoire est close. Inoxtag, à partir du moment où Inoxtag est venu s'exprimer sur ma chaîne pour s'excuser et admettre ses torts, je pense que toutes les personnes qui sont du côté d'Inoxtag devraient plutôt écouter ses propos. Lui-même n'incite pas à la haine ni au harcèlement. Il a reconnu qu'il a eu tort et qu'il est allé trop loin, qu'il a dépassé les bornes. Du coup, je pense que vous devriez plutôt écouter la personne que vous regardez, que vous suivez. Et du coup, entre nous deux, il n'y a aucun problème.
Entre tout le staff du The Event et moi-même, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis surtout, écoutez-le hein, quand il dit de harceler personne, hein, donc ni lui ni moi. Et sachez aussi que j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont eu peur que je me sente mal, que je sois triste, au vu de la vague de harcèlement que je me suis pris dans la foulée. Sachez que, je vais vous dire la vérité, je m'en bats les steaks, mais d'une puissance phénoménale de tous les messages que j'ai reçus. Sachant que l'intégralité des messages que j'ai reçus de haine viennent de personnes mineures pour la plupart, donc qui seraient bien dans la merde si je portais plainte, et qui ont... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de petits, en fait. C'est des petits, c'est des enfants. Ils ont même pas l'âge d'être mes petits frères, en fait. Du coup, ben... je veux dire, c'est comme ça m'atteint pas. En fait, ça m'atteint pas parce que je me sens pas concernée, en fait. Comment voulez-vous que j'ai la mort en lisant de tels messages, sachant que je suis bien dans mes baskets et que je sais ce que je vaux, et que c'est que des bouffons, en fait. C'est des petits, ils vont à l'école et tout, c'est des petits. Donc du coup, bah, c'est pas grave. Je veux dire, en tout cas, ils apprendront plus tard que la haine attise la haine et que c'est jamais une bonne chose. Enfin, j'espère qu'ils apprendront plus tard. Et je sais que 98% des messages que je reçois, c'est que du love, que du soutien. Et je suis trop contente, au contraire, d'avoir ouvert ma gueule. Et parce que je l'ai fait, parce qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui arrive à le faire. Et du coup, j'avoue que je m'en... Enfin, sachez-le, je m'en tamponne. J'ai vu plein de gens croire que j'étais triste, que c'est pour ça que j'étais en privé, que j'étais pas bien, etc., etc. Mais absolument pas. Si vous saviez à quel point je m'en battais les steaks, pendant que ça s'est passé, j'étais en plein cas culture avec toute la team. J'ai fait que crier à poil, merci pour les dons. J'étais trop contente. On a fait un karaoké de fou où on a bien rigolé. Et vous savez ce qui s'est passé au final avec cette histoire? C'est que ma cagnotte, elle a explosé. On a récolté en tout et pour tout 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Et c'est ça qui est important. Sachez aussi que j'ai absolument tout le monde en interne qui est d'accord avec moi et mes propos. Et sachez aussi que si le The Event n'a pas communiqué tout de suite sur Twitter, c'est parce que c'est moi qui ai demandé à ne pas le faire. Pour tout vous dire, moi non plus, j'avais pas envie de communiquer à ce sujet-là. Mais je me suis sentie forcée de le faire, dans le sens où j'ai cru que vous croyiez que j'étais pas bien, alors que j'étais très bien. Et du coup, sachez que absolument tout le monde est de mon côté. Enfin, de mon côté, je veux dire, tout le monde me soutient. Enfin, il n'y a pas d'histoire de côté, parce qu'il n'y a pas de problème, en tout cas, avec Inoxtag, il n'y a pas de parti. Merci à tous, hein, merci beaucoup pour le soutien. Mais sachez que c'est vraiment un... Enfin, j'ai été soutenue en interne par tout le monde. Et vraiment, merci. Et c'est vraiment pas 5% des messages négatifs qui vont m'atteindre. Et personne n'est mort. Et il m'en faut vraiment plus pour que je sois triste, en tout cas. Donc du coup, oui, voilà, vous vous êtes inquiétés, mais je vais très bien. Il m'en faut vraiment bien plus pour me faire flancher, en tout cas. Et puis moi, je suis juste trop contente d'avoir parlé au nom de toutes les femmes, de toutes les personnes qui me soutiennent aussi. Et je regrette pas du tout. Donc voilà, ne vous en faites pas. Et surtout, moi, je demande juste une chose pour conclure, c'est ne parlez pas en mon nom. Parce qu'il y a plein de trucs que vous savez pas, en fait. Donc ne parlez pas en mon nom. Par exemple, je n'ai jamais demandé à faire couper le live d'Inoxtag. C'est quelque chose que j'ai jamais demandé. Donc voilà, je sais pas d'où ça vient ou quoi, mais voilà, j'ai jamais demandé à faire couper le live. Et sachez qu'il n'y a aucun problème avec personne, en fait. Et si le The Event n'a pas tout de suite tweeté, etc., c'est parce que c'est moi qui voulais pas. Je voulais pas mettre l'emphase sur la situation qui était négative, parce que moi, personnellement, je mets l'emphase que sur les choses qui sont positives. Donc du coup, je voulais absolument pas, mais je me suis rendu compte que j'étais obligée de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai comment dire, c'est pour ça que j'ai merde. Qu'est-ce que j'ai perdu le son de ma phrase, la suite de ma phrase. C'est pour ça que j'ai fini par tweeter, parce que je me suis dit que vous étiez tous très inquiets et qu'il fallait que je dise qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà,
aucun souci, tout le monde m'a bien soutenue, j'étais très bien entourée. C'est fini, c'est la dernière fois qu'on en reparle. Parce que franchement, je vous jure que enfin, je veux dire, tout le monde a dit que j'ai été harcelée, etc. C'est pas des messages, enfin, c'est pas des enfants qui vont me faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est ce que j'ai montré dans le train. J'ai dit, oh là là, vachement, je me fais vachement harceler. J'ai montré mon téléphone, j'ai reçu un message d'un mec avec une pépé foot qui avait 15 ans qui disait tu pues. Ça, c'est pas très ratus. Ne vous en faites pas, je vais bien. Voilà, c'est des petits en fait. C'est beaucoup de petits garçons. Donc du coup, ben, c'est pas... ça m'atteint pas en fait. Voilà, c'est des petits enfants, beaucoup. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Et sachez que tout le love que vous avez déployé est supérieur à tout le reste. Et je me ressentais juste besoin de... En fait, je me voyais pas ne rien dire dans le sens où... dans le sens où je passe tous mes lives, je dis que je suis féministe, que je veux qu'on respecte les femmes, que j'en ai marre de cette sexualisation abusive. Et en fait, je me voyais pas ne rien dire face à une situation qui était sexiste et qui dérangeait beaucoup de personnes, quoi qu'on en pense. Et même si ça a permis de récolter beaucoup de sous, voilà. Et pour moi, c'est pas parce que une situation amène du positif, donc là par exemple récolter des sous pour une association, qu'elle doit forcément être respectée, peu importe son contenu. Donc non, je suis désolée, je pouvais pas laisser passer ça. Je trouve ça très dérangeant et c'était dans la même pièce que moi et je pouvais pas ne rien dire, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la dernière fois qu'on en parle.